Ah putain, c'est froid! Il est vraiment temps qu'on installe ce chauffe-eau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on vous montre pas à pas comment on va installer notre chauffe-eau Poudman. Nous on a choisi un 9 litres en double résistance 12 volts pour avoir un temps de chauffe plus petit. Et restez bien jusqu'à la fin, on vous fera un test et on vous dira sur combien de temps il chauffe. Je vous montre pour la vanne de sécurité, donc elle va servir pour deux raisons. La première c'est quand le chauffe-eau il chauffe, il monte en température l'eau, il monte en pression et du coup on peut avoir quelques gouttes comme sur un chauffe-eau de maison, exactement pareil. Et également pour purger l'hiver, on peut ouvrir la vanne et purger le circuit. On ferme à l'autre bout, on ouvre légèrement un tuyau, et là comme on va être en position basse, et ben, on va ouvrir la vanne d'un cran, et du coup on va pouvoir vidanger l'hiver pour éviter le gel. On va commencer, nous, pour notre raccord, on va mettre de la filasse dessus. Donc la filasse, pensez bien quand vous en mettez dessus, à mettre dans le sens où vous allez visser. Là. Hop. Donc c'est-à-dire que comme on va visser dans ce sens-là, et ben on va enfiler la filasse dans le même sens. Donc une fois qu'on a positionné notre filasse comme il faut, on va mettre de la pâte dessus. Donc la pâte, on en met un petit peu sur le filetage à l'intérieur. Hop. Et on en met sur la filasse à l'extérieur. Hop. Et après on va pouvoir visser notre raccord. Hop. Hop, voilà. Donc, on le positionne à aller légèrement vers le bas. Et nous, comme vous allez voir tout à l'heure, on va faire une descente comme ça. Et après, on va descendre comme ça pour pouvoir traverser le sol. Donc, on va l'orienter légèrement vers le bas et vers l'avant. Donc là, on va le positionner ici, le chauffe-eau. Donc, on a déjà préparé des petites sangles, hop, qu'on a fixées directement dans le plancher. Avec un petit embout, hop, là on a découpé le meuble à la forme et on a prévu les sorties de nos tuyaux. Maintenant qu'on a positionné le chauffe-eau, on va pouvoir sortir nos tuyaux. Hop. Donc j'ai pris des bagues que j'ai enlevées directement sur un embout. Je vais récupérer juste la bague et je vais m'en servir. Hop. Donc là en termes de dimension, Petite astuce pour mettre votre PER plus facilement. D'abord insérer la bague, puis ensuite le tube, et après venir pousser la bague autour du PER à l'aide d'un petit tournevis plat. On vient faire la même chose sur notre PER de sortie d'eau chaude.
Maintenant qu'on a posé notre chauffe-eau, on va raccorder ici, comme ça. Et on va faire un trou ici. Alors, maintenant qu'on a fait notre trou, on va attraper un tuyau qu'on va enfoncer. Hop. Jusque là. Et après, on va venir y faire un parcours comme ça. Hop. Ici, on a un peu triché, en prenant la bague d'un embout fait pour du PER diamètre 16, qu'on utilise pour sertir un embout intérieur pour PER 12. Tout ça car le tuyau souple est plus épais que nos PER classiques. Hop, on met un petit joint. Hop, et là, bien évidemment, on viendra le mettre en position au plus bas avec un petit collier comme on a fait ici. Un petit collier et on viendra l'appuyer ici pour que l'eau elle puisse s'écouler. Et là on va réorienter légèrement plus élevé. Là. Voilà. Ici, on vient creuser un peu le lino pour créer une entrée en biais et avoir ainsi une bonne pente. Et voilà, avec une légère pente, comme ça on est sûr que l'eau s'écoule. Maintenant que vous avez vu comment on l'alimente en eau, je vais vous montrer comment on a raccordé l'électricité. Avec ces deux fils qui sont les résistances. Au niveau électricité, on retrouve nos gaines de résistance que j'ai fait traverser le meuble. On a nos deux fils d'alimentation et nos deux fils de retour à la masse. J'ai installé deux relais, un pour chaque résistance. Quand on regarde sur la documentation Poudman, ils mettent un relais pour une résistance et ils ne précisent pas pour le modèle double résistance. Donc moi j'en ai mis un deuxième, ça permet de réduire les puissances dans chaque circuit et du coup d'éviter de faire du surchauffe de câble. Ça divise mieux la puissance. Donc j'ai mis les deux relais avec un circuit qui vient commander les relais. Ce circuit-là, j'ai mis un interrupteur dessus qui est sur notre panneau de commande à l'opposé. Un interrupteur qui nous permet d'éteindre le chauffe-eau quand on s'en sert pas et du coup de réduire les risques de consommation de la batterie. Donc notre circuit de commande, on l'alimente avec un interrupteur. Il vient faire passer du courant dans les deux relais et en alimentant les relais, ça vient faire ils servent du coup d'interrupteur pour les circuits de puissance des deux résistances. C'est exactement le même principe de fonctionnement qu'un démarreur de voiture quand on tourne la clé. Ça fait la même chose. Et donc du coup, on a les deux relais et après, on a du coup un fusible sur le circuit de commande pour éviter voilà, s'il y a un problème de fil et un fusible chacun sur les deux circuits de puissance des relais.
qui sont sur le boîtier fusible ici. Et dans tous les cas, on va vous mettre un petit schéma électrique que j'ai fait et qui représente le circuit complet. Voilà notre bouton d'alimentation du chauffe-eau. Donc on l'active et on va regarder la consommation qu'on a sur notre système de batterie. Donc là on voit les 470 watts de consommation et ça tout le temps où le chauffe-eau il va être en fonctionnement. Et le chauffe-eau, il a un thermostat de température qui fait que quand il va être chaud complètement, il va s'éteindre, donc on n'aura plus cette consommation-là, et il va réchauffer que quand la température du chauffe-eau redescendra. Donc en soi, il pourrait rester allumé en permanence si on voulait que l'eau chauffe régulièrement. Quand on voit sur l'application que la puissance redescend, que la consommation redescend à 0, c'est que le chauffe-eau il a fini de chauffer. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en moins de 30 minutes, on avait le chauffe-eau qui arrêtait de fonctionner, donc on a une chauffe de l'eau qui est très rapide. Il y a quelques temps, on a eu la chance de pouvoir partir 2 semaines dans le sud afin de tester le van et son aménagement. Et même s'il faisait chaud, on était tous les deux très contents de pouvoir prendre une douche chacun le soir, avec de l'eau chaude et pas gelée. Surtout après de longues journées à crapahuter en bord de mer. Dans la prochaine vidéo, on vous montrera comment on a fini notre circuit d'eau, alors abonnez-vous pour ne pas louper ça, et moi en attendant, je retourne à ma douche chaude.